Bienvenue à toi sur notre chaîne YouTube Nouvelle Éducation. Si comme nous tu es intéressé par une éducation qui fera de toi une bonne personne dans la société, tu es au bon endroit. Sur la chaîne Nouvelle Éducation, nous avons la noble tâche d'équilibrer l'éducation. Nous croyons qu'il y a deux niveaux d'éducation, l'éducation extérieure qui permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour développer notre intelligence et notre créativité, cette dernière est acquise à l'école majoritairement. Et l'éducation intérieure qui permet de donner à l'homme les connaissances nécessaires pour devenir une bonne personne, cette dernière est acquise majoritairement dans la famille et les lieux religieux. Si toutes ces idées t'intéressent, nous t'invitons à nous laisser un pouce bleu pour nous encourager. Bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à notre troisième vidéo de la formation Python Django de 0 à Hero. Et donc nous sommes sur le module 1, Introduction à Python. Nous avons vu une petite introduction lors de la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'installation et la configuration. Donc voici notre programme. Installation de Python et configuration de l'environnement. Donc parce que nous allons travailler avec Python, donc il faudrait qu'on installe d'abord, ce qui est tout à fait normal. Alors, donc nous allons installer Python sous les systèmes d'exploitation majeurs. On va faire sous Windows, on va faire sous Mac OS X et on va aussi faire sous Linux. Bon, nous allons dans cette vidéo vous montrer toutes les commandes nécessaires pour installer sur ces trois plateformes. Mais on va voir ensemble comment on peut faire sous Windows, sous Mac OS X. Ceux qui ont Linux, bonne chance. Alors, on va également configurer un environnement virtuel. Vous allez voir pourquoi on parle d'environnement virtuel. Et là, sous Linux et sous Mac OS X, c'est la même chose. C'est sous Windows que c'est différent. Voilà pourquoi on a séparé ça en deux. Alors, sans plus tarder, on va voir l'installation. Pour installer, il faut vous rendre sur le site de Python à cette adresse-là, python.org. On va revenir sur ça après. Vous allez télécharger la dernière version stable. Pour le moment, c'est la version 3.13.0 RC2. Ça, c'est la dernière version stable. Vous téléchargez ça et vous allez exécuter les fichiers exe pour installer quoi. Et au moment de l'installation, il faut faire attention pour cocher ça. Ajouter Python au PAF. Ensuite, vous allez faire installer maintenant. Pour vérifier la version, il faut taper dans le terminal Python -- version. Si vous voyez une version 3.13. quelque chose, ça veut dire que votre installation est normale. Alors, sous Mac OS X, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aussi aller sur le site là et télécharger l'exécutable. Ou encore, vous pouvez faire ce qui suit, c'est-à-dire vous allez d'abord installer Homebrew. Homebrew, c'est le gestionnaire de téléchargement de Mac. Et là, vous allez faire brew install Python. Il va vous installer Python. Alors, on va faire ici aussi, c'est la même chose. On fait Python -- version pour voir la version. Sur Linux, c'est un peu différent. Sur Linux, on a plusieurs façons d'installer cela. Il y a également plusieurs distributions. On va s'arrêter sur Debian et ses dérivés. Alors là, vous pouvez aller télécharger sur le site et installer vous-même, ou soit vous sous les distributions Debian, vous ouvrez un terminal. Vous allez taper cette commande sudo apt update. Ça, c'est pour mettre à jour la liste des paquets. Et ainsi, vous tapez cette commande qui va vous permettre d'installer Python 3 et Python 3 pip. Pip, on va revenir sur ça après. Alors, pour vérifier, cette fois-ci, on ne met pas Python, mais on met Python 3. C'est un P minuscule ici, c'est pas P minuscule. Dans un terminal, et ça va afficher la version. Ensuite, on va voir l'environnement virtuel. Pourquoi on parle d'environnement virtuel? Ce qu'on appelle environnement virtuel ici, c'est une façon d'isoler chaque projet. C'est-à-dire, à chaque fois que vous travaillez avec un projet, vous créez son environnement à part.
Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser dans deux projets différents, vous pouvez utiliser deux versions différentes de Python, quoi. Vous installez ici 3 points quelque chose ici, 3 points quelque chose là-bas pour tester. Donc c'est ça l'avantage. Et ça permet également de facilement partager votre projet. Alors, pour créer un environnement virtuel, on se met dans le terminal. Là où on veut travailler, là, on tape ça. Python 3-m vnv. Donc ça veut dire ici, il va créer un dossier qui s'appelle vnv, qui correspond à notre environnement virtuel. Pour activer l'environnement virtuel, on fait source, le dossier qu'on vient de créer. À l'intérieur, il y a un dossier bin, il y a un fichier activé. Ça va permettre d'activer. Après ça, on peut installer les modules. Si on veut installer un module, on fait pip install le nom du module. C'est simple. Si on a fini de travailler, on fait déactiver pour désactiver l'environnement virtuel. Sous Windows, c'est pas très différent. Sur Windows, on fait la même chose, mais au lieu de mettre Python 3, on met seulement Python. Ensuite, c'est l'activation qui est un peu différente. On fait source ou encore on fait point. On indique le schéma. Vous voyez que là-bas, c'est VNV bin activate, n'est-ce pas? Ici, c'est VNV script activate. Donc, bin est remplacé par script ici. Et le reste, c'est la même chose. On peut installer un module de cette manière et on peut aussi désactiver l'environnement virtuel. Alors, voilà ça. Ça, c'est le site de Python. Donc, maintenant que tout est installé, il est temps d'attaquer les vraies choses. Mais avant d'aller attaquer les vraies choses, nous allons passer à la pratique. Donc, on ne va pas encore dire merci, mais on va ouvrir notre terminal. Donc, je vais ouvrir facilement mon terminal. Alors, je vais commencer par Windows d'abord. Donc, je vais lancer ici. Ça, c'est, j'ai une machine virtuelle sur laquelle j'ai installé Windows. Voilà ça. Donc là, quand vous lancez le site de Python, vous allez arriver ici. Et donc là, vous cliquez sur télécharger, mais download. Sur ça, vous voyez, on a plusieurs choses. On a Windows, Mac, ainsi de suite. Donc vous tapez sur Windows. Ce que vous voulez pour Windows. Et là, à droite, ici, vous voyez, ça c'est la dernière version. 3.13.0 RC2, ce que je vous ai dit là. C'est sorti le 6 septembre 2024. Et là, vous cliquez ici. Ça va vous télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Je l'ai mis ici. Où est-ce qu'il est parti? Voilà, celui qui est là. Téléchargement. Donc, on a dit pour installer. On fait double-clic. Alors, cela va prendre le temps que cela va prendre, mais en fonction de votre machine. Donc, ici, il faut cocher ça. Add Python, on avait dit ça, n'est-ce pas? Moi, je vais faire ça. Non, ça, ils disent d'ici d'utiliser les... Bon, on peut faire ça, utiliser les privilèges d'administration lorsqu'on veut installer un fichier .exe, quoi. Voilà, j'ai fait installer. Et il me demande, je vais taper oui. Il fait le travail. Voilà, c'est pas compliqué. Ça va installer, c'est en fonction de la puissance de votre ordinateur. Parfois ça peut aller rapidement, parfois ça va pas aller rapidement. Mais en général, c'est pas trop compliqué. Alors, l'installation est en cours, on va patienter. Voilà, l'installation est terminée. On fait close, fermer ici. Ça va fermer, comment on appelle l'installateur. Maintenant, on a déjà installé Python, n'est-ce pas? On a dit de vérifier. Pour vérifier, on ouvre le terminal. Là, je suis sous Windows. Je vais seulement écrire CMD. Et là, je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir le terminal. Et nous avons dit, vous avez vu dans la présentation, on dit de taper Python
Non, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Windows X. Bon, c'est pas comme ça. Terminal. Voilà. Là-bas, il a lancé avec Internet, alors que moi, je voulais avoir ça comme une application. Voilà. Donc ça, c'est parce que je suis sous Windows, ça m'a sorti avec, je suis sous Windows 11, quoi. Ça m'a sorti le PowerShell, mais c'est pas grave, ça fait la même chose. Et donc là, si j'ai fait Python, moins version, et que je valide, voilà, il m'affiche ici la version de Python. Si c'est ça, ça veut dire que ça marche. Donc on va profiter pour faire la suite. Alors, on a dit quoi? Il faut qu'on crée d'abord un répertoire. On va venir ici, on va créer un répertoire dans lequel on va travailler. Je vais venir dans, par exemple, CPC. C'est pour CPC, je viens sur utilisateur, Baimi Badia, et là je vais créer un dossier ici. Je vais l'appeler, par exemple, Python, et puis dev. Et donc là, je reviens ici, je vais ouvrir ce dossier-là. Python, dev. Voilà. Il faut créer un environnement. On a dit de faire Python, -m, vnv, vnv. Là, il va créer un dossier. Ça, c'est la commande. Maintenant, ce qui est à la fin, c'est le dossier. C'est-à-dire, dans le répertoire, on se situe là. Il va créer un dossier qui s'appelle VENV. C'est ce dossier-là qui est notre environnement virtuel. Donc, ça veut dire, si je reviens dans ce dossier, j'ouvre. Voilà, vous allez voir ici, vous voyez ici, on a un dossier VNV, n'est-ce pas? Et donc, je vais l'activer. Vous voyez ici, pour activer, on tape. On va faire point. On met d'abord notre dossier là, VNV, script, et puis activate. Voilà. Ici, on a un petit problème. Ça, c'est un truc qui est dû à Windows. Et des choses qui sont désactivées par rapport à l'autre, à Windows. Je vais revenir sur ça prochainement pour corriger ça. Mais sinon, c'est comme ça on fait pour activer l'environnement. Alors, on ne va pas perdre le temps sur ça. Chez vous, ça devrait marcher parce que chez moi, j'ai modifié les paramètres. Chez vous, ça devrait marcher. Maintenant, on revient sur Mac OS X. Sur Mac OS X, je vais ouvrir le terminal. Vous voyez, je l'ai déjà téléchargé ici. Il vient dans téléchargement. Voilà ça ici. Ça, c'est le Windows.exe. Je vais agrandir un peu. Et ça, Python.pkg. Ça, c'est pour Mac. Donc, je vais faire double-clic pour l'installer. Ça, c'est la solution la simple. On fait double-clic, on fait suivant. De l'autre côté, là, il faut aller ici. Donc, moi, je vous conseille de faire ça. Après, on fait suivant. Continue. Ça, c'est la licence. Faire suivant. J'accepte. Voilà, on fait installer. Il va nous demander de mettre notre mot de passe. Je vais mettre mon empreinte et il va faire le travail pour nous. Donc, il va installer. Après, nous, on va ouvrir un terminal pour tester. Tout ça, bon, moi j'avais déjà une autre version de Python et là, c'est une nouvelle version et donc ça va remplacer les anciens fichiers, quoi. Donc ça va prendre un peu de temps. Et donc voilà. Donc si c'est bon, vous voyez, il doit ouvrir ces dossiers-là. Là, ça veut dire que c'est bon. Donc ça, c'est un interpréteur. On va venir sur ça, interpréteur de Python qui s'appelle idle. Le reste, ce sont les fichiers. Ça, c'est l'exécutable de Python, et ainsi de suite. Donc, on va fermer cette fenêtre.
On patiente, il est en train de travailler. Voilà, il est en train de valider. Là, c'est bon. Congratulations, Python, our latest was successfully installed. On fait close, il nous demande est-ce qu'on veut supprimer, je vais dire keep pour garder le fichier, l'exécutable. Je vais lancer maintenant le terminal. Dès que j'ouvre le terminal, je vais faire un peu plus pour que vous voyez. Là, si je tape Python, version, il dit qu'il n'a pas reconnu. Je vais mettre Python 3. Voilà, là vous voyez, j'ai 3.12.4. Là, ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte la dernière version que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Je vais faire ls. Ça aussi, je vais revenir sur ça prochainement. Je vais créer un dossier mkdir python dev. La même chose comme je l'ai créé là-bas. C'est mkdir, c'est pas mdk. mkdir, ça permet de créer un répertoire. Je pars dans ce dossier python dev. Je fais d'abord clear, je fais ls. Vous voyez ici, il n'y a rien. Donc je vais taper cette commande python 3 -m vnv tape ls. Là, il va créer. Si je fais ls maintenant, vous voyez, il va créer un dossier ici. Alors si je fais tri, vous allez voir, il va m'afficher l'arborescence. Vous voyez le dossier que je viens de faire là. C'est venu avec plein de trucs. Et ça, ces trucs-là, vous voyez, le fichier qui nous intéresse, c'est ça. Bin, vnv, bin activé. Rien que cette commande qui nous a donné ça. Donc là, si je vais activer l'environnement, je fais soit source, comme ça. Je mets le dossier, je mets bin, je mets activate. Vous voyez, dès qu'on active l'environnement, ça c'est très important. Il faut essayer de vérifier à gauche là. Il ouvre parenthèse, il met le nom de l'environnement, il ferme parenthèse. Comme ça, quand vous venez pour travailler, il faut être sûr, est-ce que votre environnement est activé, oui ou non. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Et là, si je fais seulement Python, sans rien faire, vous allez voir, ça va m'afficher quelque chose. Il m'a directement ouvert ici, Python 3.12. Ça, c'est l'exécuteur, on appelle l'interpréteur de Python. Voilà. Je vais faire exit pour fermer ça. Si je vais installer un paquet, je vais faire d'abord clear. Si je fais maintenant pip, ça c'est, j'ai dit, on va parler de ça maintenant, n'est-ce pas? Pip, c'est un gestionnaire des paquets. C'est lui qui va nous permettre d'installer les paquets, de désinstaller les paquets, ainsi de suite. Donc si je fais pip, moins version, ça va m'afficher aussi, attention, ça va m'afficher aussi la version de pip. Donc je suis avec pip 24.0. Voilà. Je vais essayer de taper une commande. Cette commande-là, pip freeze. Cette commande affiche tous les modules que nous avons dans notre environnement virtuel. Pour le moment, vous voyez que c'est vide, n'est-ce pas? Je vais juste m'amuser pour installer un truc comme ça avec Python simple. Par exemple, pip install request. Comme ça. Là, c'est un module qui permet de faire des requêtes HTTP avec Python, quoi. Et donc là, vous voyez, j'ai seulement donné le nom du module. Et Python va s'occuper de faire tout le reste. Voilà. Et là, il me dit que même pip là, il y a une nouvelle version, je peux mettre ça à jour en tapant cette commande. Vous voyez, il suffit de lire et vous avez tout ce qu'il faut. Là, je vais taper et là, vous allez voir, il va me mettre à jour mon environnement. Voilà, il a désinstallé le 24, il a installé 24.2. Cette fois-ci, si je rappelle cette commande, pip freeze, vous voyez, j'ai 6 choses dans mon environnement. Voilà, j'avais voulu installer request. Maintenant, request, lui aussi, il a ses dépendances. Par exemple, URL lib3, idna, charset normalizer, et puis certifie. Maintenant, tout ça, comme un grand, il est parti me chercher les dépendances de tous ces trucs. Voilà une façon importante de travailler. Et donc, pour résumer, on installe Python sur son système, on crée un environnement, on active l'environnement, on travaille, et si on a fini de travailler, on désactive l'environnement avec ça, déactivate. Et vous voyez ici, la parenthèse est partie.
Donc, j'espère que vous avez suivi cela et j'espère que cela va vous aider à installer. Donc, je vous laisse le temps. Vous installez Python, vous installez un environnement. On va se retrouver prochainement pour attaquer les vraies choses. Merci et bon développement à tous.